la 29e édition de Patrimonia, du 29 au 30 septembre 2022 au Centre des Congrès de Lyon sur Radio Patrimoine. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine, toujours en direct de Patrimonia, édition 2022, 29e édition déjà de Patrimonia. On est ravis d'accueillir Alfonso Lopez de Castro. Bonjour Alfonso. Bonjour. Habitué de notre plateau, président de Financia Business School. Bienvenue à vous. À vos côtés, Jean-Marc Paillet. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Directeur du programme Gestion de Patrimoine et Family Office, toujours à Financia Business School. Et une étudiante toute fraîche arrivée, première année de ce master Gestion de Patrimoine et Family Office, c'est Loane Perotto. Bonjour Loane. Voilà, contente de cette rentrée qui vient de commencer. Tout juste, mais vraiment. C'était un rêve, la gestion de patrimoine et la Family Office. Notamment de rejoindre une école à taille humaine. Aujourd'hui, on a la possibilité d'être uniquement 15 dans notre formation, ce qui nous permet bien évidemment d'avoir une énorme proximité avec les professeurs et donc d'apprendre davantage. Et ça, c'est vraiment un plus pour une formation. Formidable. Les prochaines conseillères en gestion de patrimoine. Alors, Alfonso, un petit mot justement de ce développement et de cette arrivée en fanfare dans la capitale des Gaules. Exactement. Donc, on a ouvert à Lyon. Donc, ça fait longtemps qu'à Paris, maintenant, ça fait une dizaine d'années qu'on existe. Mais c'est toujours un événement d'ouvrir une école dans une région, d'avoir un ancrage en fait fort, puisque notre formation est essentiellement, je dirais, en alternance. Donc, il faut être une formation très pragmatique, proche des entreprises, entre autres. Donc voilà, on est là pour porter nos étudiants et on est ravis puisque c'est vrai que Patrimonia est à Lyon, en gros, quand même le plus grand salon, entre autres de la gestion de patrimoine, entre autres. Et nous, c'est un sujet très important pour nous parce qu'on a beaucoup de jeunes qui créent aussi leur cabinet. Entre autres, ils vont dans la banque, mais il y en a beaucoup qui vont chez des indépendants et d'autres qui créent leur cabinet. Alors effectivement, on va en parler, mais on a déjà remarqué sur ce Patrimonia 2022 qu'il y a un rajeunissement des équipes, il y a une féminisation, donc on est ravis, Loane est un bon exemple. Et puis aussi, c'est vrai, des cabinets forcément qui sont revendus, qui sont fusionnés, et du coup, il y a un rajeunissement des équipes. D'ailleurs, j'ajoute qu'on est entouré par les élèves de Financia Business School, très concentrés. On est bien entouré. Jean-Marc Paillet, un petit mot justement de ce programme gestion de patrimoine et Family Office, parce que c'est vrai que c'est un métier aussi qui se développe. Parlez-nous de ce master de gestion de patrimoine. Alors oui, le programme se développe à bien des égards. D'abord segmentation de notre métier. La gestion de patrimoine, elle est aussi dans le haut, dans la pointe de la pyramide, avec des clientèles qu'il faut aujourd'hui comprendre, qui ont besoin de réseaux, qui ont besoin de compétences, et forcément aussi besoin d'avoir en face d'eux des gens qui leur comprennent, avec une dimension psychologique, psychique, bref, une dimension, je dirais, donc multilatérale que nous sommes en train de travailler avec ces jeunes promotions, et j'espère que cette année sera placée en tout cas donc, sous le signe de la connaissance et des savoirs, mais aussi le fait d'oser aussi donc d'entreprendre en gestion de patrimoine. Autant d'éléments en tout cas chez Financia que nous mettons en œuvre. Alors c'est vrai que là on est entouré d'entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs, on verra, mais il y a quand même une différence. Est-ce que ce programme il s'adresse aux gens justement qui voudraient être indépendants, ou on peut aller aussi dans des grandes institutions, des grandes banques pour faire ce métier ensuite? Alors la formation donc ouvre bien entendu donc multiples portes. La plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? On souhaite avoir donc une première expérience en réseau, grande banque de réseau, gestion privée, bien sûr, les indépendants, mais petit à petit aussi, les choses se comprennent dans notre métier. L'aventure clientèle fait son effet. Et on a envie de se dire, tiens, voilà, j'ai envie de passer à l'acte et j'ai envie finalement quoi? De monter un cabinet en gestion de patrimoine. Cette aventure humaine, c'est l'aventure d'une rencontre entre un conseiller et finalement donc un client. L'idée, c'est quoi? C'est simplement donc d'être le plus longtemps possible à l'intérieur de cette relation client. Et j'espère aussi, donc, faut pas l'oublier, à faire du bon business patrimonial. Bah oui, c'est le principal. Sur ce point, je voulais rajouter, c'est que chez Financia, on essaie d'aller encore plus loin. On envisage effectivement le lendemain. Et donc, je peux donner l'exemple d'un jeune cabinet de 2 alumni qui sont ici présents dans le public, qui viennent monter leur cabinet, donc Altea Patrimoine. Voilà. Et nous, on les a accompagnés, alors pas seulement dans la transmission de connaissances ni dans le réseau, mais on leur a fait une donation de 4 500 € pour pouvoir financer la première année du logiciel Harvest, qui est un vrai, entre autres, investissement. Et donc, on les accompagne aussi dans la communication, entre autres, mais dans l'investissement cash, je dirais, en direct. Donc, il n'y a pas que de la bonne volonté, il y a aussi vraiment
une aide à tous ces créateurs d'entreprises. C'est un challenge incroyable. Trébuchante, et c'est vrai que ça fait du bien quand on lance son cabinet, pas encore de clients, pas encore de revenus. Loane Perotto, vous qui êtes étudiante en première année, est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous souhaitez faire? Est-ce que ce sera plutôt être indépendante, garder son indépendance et aller chercher, prospecter ses clients, ou aller dans une banque où on a déjà un réseau qu'on vous donne finalement et qui est établi? C'est vrai que je débute tout juste mon master, et aujourd'hui avoir une idée précise de ce que j'ai envie de faire, je ne sais pas, puisque je ne me ferme aucune porte. Aujourd'hui j'ai 23 ans, donc le champ des possibles. Vous avez fait quoi avant, Loane? Avant j'ai fait une licence à l'IAE et j'ai également un bachelor en immobilier, en promotion immobilière justement, chez un promoteur immobilier français. D'accord, donc vous ne savez pas encore ce que ça va être, mais justement, pourquoi vous avez choisi la gestion de patrimoine? Parce que c'était un cursus assez large, l'IAE entreprise, vous auriez pu faire beaucoup de choses. Pourquoi cette voie? Parce que j'ai déjà mis un pied dans tout ce qui est promotion immobilière, et aujourd'hui le métier de gestion de patrimoine corrèle parfaitement avec les promoteurs, puisque aujourd'hui on commercialise en tant que gestionnaire de patrimoine également des projets immobiliers. Donc ce n'est pas que des placements financiers, il y a également cet aspect immobilier qui rentre en compte, et c'est pour ça que ça pouvait m'intéresser davantage. Et poursuivre son cursus scolaire, notamment dans une école spécialisée en finance, était pour moi ce qui me plaisait. Vous êtes lyonnaise ou... Pas du tout, je viens de l'Ain, donc pas très loin finalement. Mais voilà. Bon, très bien. Jean-Marc, une question justement sur ce sujet. C'est vrai que le patrimoine, il y a une grosse composante immobilier. C'est quand même le placement préféré des Français, à peu près 70% du patrimoine des Français. Et puis après, des placements financiers. Et puis après, des petites cryptos. Je sais qu'Alfonso aime bien ça. Aujourd'hui, justement, ce métier de conseiller en gestion de patrimoine, il change, il évolue. Quelles sont les tendances que vous observez? Alors les tendances aujourd'hui, en France en tout cas, on reste quand même proactif sur l'immobilier, socle du patrimoine, vous venez de le dire. Oui. C'est aussi la révélation sans doute en ce moment, donc sur tout ce qui se passe sur les classes d'actifs, sur les actions. Normal, avec une actualité, je dirais donc délicate sur ces marchés. Mais il ne faut pas oublier aussi le patrimoine professionnel. Nous avons aujourd'hui donc, je dirais, de nombreux entrepreneurs qui sont là à attendre finalement donc la cession. Donc le patrimoine professionnel aussi est un élément important dans les briques du patrimoine. Et puis bien entendu donc le patrimoine numérique, ces cryptos qui certes donc sont en devenir, mais c'est un actif avec lequel on devra compter. Et aujourd'hui chez Financial Business School, on a des enseignements pour comprendre la blockchain et aussi sa manifestation, que ce soit sur les crypto-actifs, les crypto-monnaies. C'est vrai qu'il y a des passionnés chez Financial Business School, on en a déjà parlé de ces nouveaux crypto-actifs. Pour autant, vous l'avez dit, la gestion de patrimoine, c'est aussi des actifs tendus et de l'économie réelle. Vous parlez des entreprises et de ce tissu lyonnais, que vous allez sûrement des chefs d'entreprise aussi qui ont besoin d'être accompagnés. Bien sûr, les chefs d'entreprise, il faut une offre, je dirais une offre large. Pensez surtout aux deuxième partie de l'intitulé Family Office. On sait que c'est souvent des gens qui opèrent des sessions. Ça peut être en centaines, en millions, en dizaines de millions. Et là, on change complètement de dimension. Le Family Office, la particularité, c'est qu'il va embaucher des spécialistes extrêmement pointus dans certains domaines. Donc c'est vraiment la création d'une équipe globale pour pouvoir avoir une offre globale, entre autres, aux chefs d'entreprise. Donc là, on est vraiment plus sur des spécialistes. Donc c'est vrai que la gestion de patrimoine, on peut l'avoir un peu au sens large. Les contrats familiaux, l'immobilier, l'assurance vie, les produits qui sont assez classiques, mais on peut naturellement monter sur des produits plus complexes, qui seraient des matières premières, l'or, l'art, le vin, entre autres. Donc voilà, et d'ailleurs, petite transition, on a la chance d'avoir Cédric Guaron ici, qui est un spécialiste entre autres du vin, puisque c'est le premier fonds en bouteille de vin physique, en fait, auquel il y a eu un agrément entre autres AMF, et donc on faut être en tant que gestionnaire de patrimoine capable d'aller chercher des produits spécifiques par des maisons qui font ces produits-là. C'est vrai que le mot-clé qu'on a beaucoup entendu, notamment en temps de crise, mais j'ai l'impression que la crise est un peu permanente en ce moment, même si c'est un peu aigu en ce moment, c'est la diversification. Donc c'est vrai, les actifs comme ça aussi, un peu plaisir, le vin, l'art, c'est intéressant et patrimonialement très intéressant. Jean-Marc, un petit mot justement là aussi pour accompagner ces nouveaux cabinets. Est-ce qu'il y a des modules spécifiques pour préparer à une création, parce que c'est un vrai boulot après de chef d'entreprise finalement. Il y a plusieurs choses. Tout d'abord, il y a ni plus ni moins donc des intervenants qui sont eux-mêmes indépendants. Donc ils vont partager leur passion, ils vont partager aussi leur vision du métier. Ensuite, nous avons chez Financia dans ce qu'on appelle les events.
c'est-à-dire des moments un peu comme ça, à l'intérieur desquels on va inviter donc des indépendants pour qu'ils parlent d'expérience, pour qu'ils parlent de combien ils gagnent, pour sensibiliser finalement donc sur leur mission. Ça plaît énormément. Quelque chose de très pratique alors. Pratico-pratique, exactement, avec notamment donc un élément très simple, les micros sont ouverts. Les étudiants posent des questions en direct, et les retours sont très très appréciés. Et enfin bien sûr, un module, ou plutôt en tout cas donc 2 modules dans lesquels on va informer sur la réglementation à l'intérieur de la gestion de patrimoine qui est de plus en plus complexe, mais aussi sur les missions à l'intérieur de celle-ci. Et enfin un dernier module pour envisager en regardant le futur comment développer son portefeuille. Voilà, pour répondre finement à votre question. C'est très clair. On termine avec vous, Alfonso Lopez de Castro, donc le président de Financia Business School. On voit que chaque année, Financia innove, Financia lance soit des nouveaux produits, soit des nouvelles formations, soit des nouvelles écoles géographiquement. La prochaine étape, c'est quoi? Je sais que la rentrée est déjà chargée, elle est en train de se lancer. Il y a d'autres choses dans les tuyaux, Alfonso? Oui, tout à fait. Bon, quand on est entouré de grands professeurs, effectivement, il y a une évolution, une réflexion, une création automatiquement. Ça phosphore. Voilà, on peut pas l'empêcher. Donc là, effectivement, on est en train de sortir un certificat, entre autres, sur la blockchain. Vous savez qu'on a un record mondial. C'est la première école à avoir accepté le paiement, je dirais, entre autres en Bitcoin. Voilà. C'était en 2018 déjà à l'époque. Donc c'est vrai qu'on est identifié comme ça. Donc tous nos programmes ont un contenu entre autres crypto, blockchain, voilà. Mais là on fait un certificat entre autres spécifique, voilà. Et là on a la rentrée et on va développer Lyon qui nous a vraiment accueillis les bras ouverts, et une région qu'on aime énormément. Vous êtes basé où à Lyon? Là, dans le 6e arrondissement, 45 rue Sainte-Geneviève. Très bien, belle adresse. Avec un rooftop, donc bon, vous voyez. C'est côté sympa. Un campus très, très sympathique pour nos étudiants, comme vous avez pu le constater, lyonnais et d'autres régions. Oui, qui ne sont pas lyonnais du tout, mais qui sont attirés par cette formation. Exactement, et je pense que c'est l'excellence académique, en fait, qui est notre marque de signature, et le pragmatisme. Une dernière question, ce sera la toute dernière, c'est sur ce Patrimonia 2022. Bon cru, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes habitué? Alors, c'est vrai que j'ai connu quasiment les débuts de Patrimonia. On était un peu moins nombreux. Bon. C'était assez incroyable. Même les soirées, le jeudi soir, il n'y avait pas grand monde. Bon, voilà. Là, maintenant, c'est un peu la folie. Ce qu'on est content, c'est que c'est vrai que avec le confinement, entre autres, on avait vu quand même un arrêt, un Patrimonia, c'est un peu sous une autre forme. Voilà. Et je crois que vraiment, là, c'est la première année où on se retrouve tous ensemble. Et il y a énormément de monde. Je crois qu'on bat des records. Lyon est plein de partout. Et donc, je crois que tout le monde est très content de se retrouver. Et je crois qu'on vient avec un Patrimonia encore plus fort qu'avant. Tant mieux. On en a besoin de cette activité, de cette force du monde des conseillers en gestion de patrimoine. En tout cas, c'était un plaisir de vous accueillir tous. Alfonso Lopez de Castro, le président de Financia Business School, Loane Perotto, étudiante de première année de ce master, donc gestion de patrimoine et family office, qui est dirigé par Jean-Marc Paillet. Merci Jean-Marc. Et Cédric Boiran, relations investisseurs financières du ZES. Merci à vous. Bonne fin de Patrimonia. Merci. Et à très bientôt sur notre antenne. La 29e édition de Patrimonia, du 29 au 30 septembre 2022 au Centre des Congrès de Lyon sur Radio Patrimoine.